Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer deux variations d'un exercice pour travailler la chaîne postérieure, c'est-à-dire les muscles le long de la colonne vertébrale, les fessiers, les ischio-jambiers, les mollets et les quadriceps selon le type de version qu'on choisira. Vous le savez peut-être, dans le CTS, je porte énormément d'attention au contrôle de l'axe tête, épaule, colonne, bassin. Donc bien contrôler en fait tout ce qui se passe autour de cet axe, précisément parce que lorsque cet axe est bien gainé, bien contrôlé, à ce moment-là, on va pouvoir diminuer un certain nombre de douleurs, diminuer un certain nombre de problèmes posturaux, etc. Et surtout avoir une meilleure efficacité dans tous les gestes sportifs. Problème, souvent en fait, au travers des années qui passent, on peut avoir tendance, parce qu'on a un certain nombre de déséquilibres musculaires, parce qu'on reste trop souvent assis, parce qu'on a eu des accidents, etc., à perdre le contrôle de cet axe, à perdre son gainage. Donc ces exercices qu'on va réaliser avec le mini-ball et une bande jaune vont me permettre justement de retravailler un meilleur contrôle de cet axe et en même temps de renforcer toute cette chaîne postérieure. Donc dans ce premier exercice, on va faire un soulevé de terre avec le mini-ball positionné directement sur la région abdominale. La pression du mini-ball sur la région abdominale va m'obliger à avoir une augmentation de la pression intra-abdominale et donc d'offrir un coussin entre guillemets pour la colonne vertébrale. Donc pendant l'exercice, je vais fermer le plancher pelvien, c'est-à-dire faire le stop pipi, le stop caca qui fait rire tout le monde. Donc aspirer ce plancher pelvien pendant qu'il y a cette contraction de l'ensemble de la sangle abdominale contre la pression du mini-ball sur l'abdomen. Et je vais tout simplement réaliser mon soulevé de terre en essayant de basculer mes fesses vers l'arrière et me concentrer simplement sur le fait de garder l'alignement tête, épaule, colonne, bassin pendant que j'effectue l'exercice en montant et en descendant. Bien entendu, si l'exercice est trop difficile avec une bande jaune, vous pouvez débuter avec une bande orange qui permettra d'offrir une résistance minimale, de ressentir le mouvement, mais tout en permettant au plus grand nombre de pouvoir exécuter l'exercice. Et inversement, si l'exercice est trop facile avec une bande jaune, vous pouvez passer à une bande rouge. Dans ce second exercice, je positionne le mini-ball contre ma poitrine, ce qui va me forcer à maintenir justement la partie thoracique de la colonne vertébrale bien rigide, bien gainée. Et à partir de cette position, je vais une fois de plus effectuer un mouvement, mais cette fois-ci de squat complet. Donc vous voyez que mes genoux gardent une trajectoire au-dessus de mes pieds. Les hanches sont ouvertes latéralement pour pouvoir bien descendre, c'est-à-dire avoir une bonne amplitude de mouvement. Et en gardant cette rigidité de la partie thoracique de la colonne, bien pousser le torse contre le mini-ball, bien tirer mes omoplates vers l'arrière et vers le bas. En enserrant le mini-ball contre ma poitrine, à ce moment-là, j'effectue mon mouvement de squat avec toujours cette résistance progressive de l'élastique. Voilà, j'espère que ces deux versions de soulevé de terre, de squat Järcher vous ont plu. Bien entendu, il y a plein de façons différentes de travailler cette chaîne postérieure, ces schémas moteurs, c'est-à-dire ces mouvements. Vous pouvez retrouver par exemple d'autres versions de soulevé de terre avec bande élastique dans une vidéo récente que j'ai faite avec les bandes justement et que je vous mettrai en haut, en bas, enfin vous connaissez la musique. Pour retrouver ce type d'exercice et bien entendu l'intégralité de mon matériel, vous avez mes livres programmes ainsi que le matériel nomade disponible sur le www.christophe-cario.com. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouveaux conseils. Bye bye.